Alors, nous allons procéder à ces échanges en se penchant sur la lutte anti-tabac au Tchad et revoir le cas spécifique de l'application de la mise en garde sanitaire sur les paquets de cigarettes et l'ingérence de l'industrie du tabac. Pour en parler, nous avons M. Daouda El Hadj Adam, ardent militant de la lutte anti-tabac au Tchad. Vous êtes également le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits du consommateur et membre de l'ACTA. Alors, la loi anti-tabac du 10 juin 2010 du Tchad a en elle des dispositions qui ont pour objectif de réduire considérablement la commercialisation et la consommation du tabac, y compris l'introduction des mises en garde sanitaires illustrées sur les paquets de produits de tabac. Alors, dites-nous, revenez un peu, si vous voulez bien, sur le processus ayant conduit à la mise en place d'une telle disposition au Tchad. Merci beaucoup, Atka, pour ce devoir de mémoire. Je pense que c'est un grand honneur de pouvoir partager cette expérience pour les autres acteurs de la lutte anti-tabac, afin d'en tirer, n'est-ce pas, tous les enseignements possibles pour ce volet de la lutte anti-tabac. Et comme vous l'avez si bien souligné dans votre mot introductif ou dans votre question, le fondement des avertissements sanitaires au niveau du Tchad, n'est-ce pas? En fait, je dirais les avertissements sanitaires illustrés que le Tchad a adoptés tirent ce fondement de la loi anti-tabac, la loi 10 du 10 juin 2010. Et donc, cette loi consacre 5 articles principaux qui énonce les avertissements sanitaires qui doivent couvrir un minimum de 50% des pas de face principale. Et ces avertissements doivent être sous forme d'images combinées aux messages qui vont occuper à la fois le recto et le verso des paquets de cigarettes. Cette loi énonce plusieurs mesures concernant les sanctions, n'est-ce pas, relatives à la mise en œuvre. Donc, la loi anti-tabac du Tchad donne cette force, n'est-ce pas, aux autorités sanitaires de destituer ces avertissements sanitaires. Il faut dire qu'après son adoption, la loi a été adoptée en 2010, mais il a fallu attendre 2015 pour obtenir l'arrêté portant, instituant mettant en œuvre les avertissements sanitaires. Mais pendant ce temps, il y a eu quand même un travail important qui a été fait par le ministère de la Santé et qu'il faut relever en étroite collaboration avec la société civile, surtout la plateforme Stop Tabac Tchad, et dont l'ADC assure le leadership. Et ce travail, société civile, gouvernement et partenaires, en ce temps, c'était l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, qui ont accompagné le ministère de la Santé pour déjà élaborer l'avant-projet d'arrêté, parce que la loi renvoie directement à un arrêté du ministre de la Santé publique directement. Ce n'est pas le cas, comme dans d'autres pays où il faut un arrêté interministériel. Là, notre loi a donné la responsabilité pleine au ministère de la Santé de réglementer la mise en œuvre. Donc, je pense que c'est un point important qu'il faut souligner, qui a facilité la mise en œuvre. Donc, il y a eu cet arrêté d'avant-projet qui a été élaboré. Il y a eu des ateliers de validation. Il y a eu des focus groups qui ont été organisés pour identifier les images qui, n'est-ce pas, ils sont efficaces par rapport au public tchadien. Et le tout maintenant a cheminé, mais on a vu que les choses traînaient. Mais le déclic, n'est-ce pas, de la mise en œuvre est venu des rapports alternatifs de la société civile qui a été financé en son temps par le consortium de la lutte anti-tabac et avec ATCA, avec la FCA, qui ont permis, au vu des rapports, de monter le plaidoyer aux hautes autorités du pays, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, et c'est de là où les instructions fermes ont été données
au ministre de la Santé publique pour la mise en œuvre et on a vu rapidement, n'est-ce pas, l'aboutissement de la signature de cet arrêté et également la remise officielle sous, n'est-ce pas, nos conseils avec le ministère de la Santé, la remise officielle aux industriels du tabac pour que ce ne soit pas un courrier et on prend les médias à témoin. Et puis, immédiatement, et c'est là où l'industrie se réveille et dit, ah, voilà, on leur impose un arrêté sur les avertissements sanitaires et qui couvre 70% des phases principales, qui est d'ailleurs, je pense, une première en Afrique. Et donc, ils ont réagi par des courriers, ils ont réagi en demandant une audience au ministre de la Santé. Et donc, nous avons, ensemble avec le ministre de la Santé, conjugué les efforts. On a dit non, monsieur le ministre, vous ne devez pas recevoir l'industrie directement. Il faut que ce soit en présence de la société civile, qui est donc un des garants de la mise en œuvre. Et je pense que conformément aux directives de 5.3, il faut respecter cela. Et le ministre et son staff a dit oui, c'était une très bonne initiative. Et c'est comme ça que lorsque l'industrie est venue, le ministre était entouré déjà, lui-même il le disait, c'est le ministre Ngariera qu'il faut vraiment lui rendre hommage de son courage politique en faveur de la santé. Il a dit ah, et l'industrie était surprise de voir plein de monde dans son bureau. Il dit non, je suis accompagné par mes collaborateurs directs, donc mon staff, mais aussi par mes collaborateurs indirects, donc les acteurs de la lutte anti-tabac et la société civile. Et vous voyez donc, ils étaient désarmés parce que dans leur courrier, ils ont proposé d'appuyer le ministère, d'intervenir dans le cadre de philanthropie. Ils sont prêts à étudier toutes les possibilités de partenariat, comme ils ont l'habitude de le dire. Hélas, ils ont été refroidis par la présence de la société civile et ils ont demandé un report et une extension du délai parce qu'ils disent à 9 mois, tel qu'indiqué dans l'arrêté, ils ne peuvent pas le faire. Non, le ministre a dit, voilà. Et donc le ministre a dit, je vous ai appelé, j'ai accepté de vous recevoir, c'est pour vous écouter, mais c'est juste pour vous accompagner à respecter ce délai qui ne doit pas être dépassé. Donc il a été ferme et immédiatement il a dit, voilà, je mets une équipe à votre disposition, vous allez travailler ensemble et donc pour accélérer la mise en œuvre. Et je pense que là, il a clos les débats et ça a été vraiment très efficace. Ils ont paniqué et ils se sont mis donc à notre disposition et on leur a fourni les spécimens des signatures. Et nous avons profité au moment où on leur passait les images sur les clés et nous avons aussi fait de l'espionnage aussi comme ils le font. Nous avons scanné également leurs clés et cela nous a permis d'accéder à toute l'analyse qu'ils ont eu à faire, aux ripostes qu'ils ont prévu faire et donc ça nous a renseigné davantage à mieux. Voilà. C'est très édifiant, Monsieur Daouda El Hadj Adam. Et vraiment, je crois que sur ce plan, le Tchad est un exemple à suivre. Mais justement, parlant de la mise en œuvre proprement dite de cette disposition-là, cela fait déjà plus d'une décennie que la disposition a été prise. On aimerait que vous nous donniez des exemples concrets de la mise en œuvre. D'accord, il y a eu la disposition, il y a eu l'arrêté ministériel, il y a eu tout ce que vous avez cité comme exemple. Mais aujourd'hui, si on veut faire un état des lieux, la mise en œuvre, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Qu'est-ce qu'on a gagné? Oui, je pense que la mise en œuvre, elle est un peu mitigée. Il y a une effectivité de l'application de ces images depuis, n'est-ce pas, 2015, parce que l'arrêté a été signé en février 2015 et les opérateurs, l'industrie tabac a un délai de 9 mois. Ce délai a été respecté 9 mois après, donc à partir du 1er janvier 2016, nous avons les images sur le marché avec les avertissements choquants. Ça a choqué tout le public. Ça a joué son rôle qu'il faut. Et je pense que jusqu'à 2 ans après, on a procédé, n'est-ce pas, avec le ministère de la Santé, au renouvellement de ces images. Et là aussi, ces images donc, ont été renouvelées. L'industrie a aussi toujours demandé une extension, n'est-ce pas, du délai qui était de 9 mois encore accordé pour le renouvellement. À un moment donné, le ministre de la Santé a cédé pour leur accorder 3 mois, mais par la suite, ça a été
effectif. Aujourd'hui, sur le marché, nous avons des paquets de cigarettes depuis 2015 jusqu'à ce jour, des images, des avertissements sanitaires illustrés qui donc couvrent, dans un premier temps, c'était 70%. Après, donc, on est allé donc au-delà. Donc, je pense que c'est effectif, mais seulement l'autre, comme je disais, c'est mitigé, c'est que pendant la même période, l'industrie, sous la forme des importateurs, a inondé des produits qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à la réglementation à travers la contrebande. Et l'industrie a profité de la faiblesse au niveau des frontières et la porosité des frontières au niveau de la douane, et avec le conflit en Libye au niveau de lac Tchad, etc. Et donc, on s'est retrouvé aujourd'hui avec une cohabitation sur le marché des produits respectant les avertissements sanitaires illustrés, mais nous avons des produits de la contrebande sur lesquels aujourd'hui c'est là le grand défi pour nous, n'est-ce pas, en tant qu'acteurs de la lutte. Nous sommes là en train de se battre, d'interpeller les autorités, et nous avons adressé même la semaine dernière un courrier au Premier ministre de la Transition, qui n'est autre que le député qui a porté la proposition de loi anti-tabac qui a été adoptée en 2010. Donc, nous l'avons interpellé sur sa responsabilité et nous continuons à faire ce travail. Nous savons que l'industrie essaie toujours de profiter des périodes de transition pour influencer, et il est de notre devoir d'être encore plus vigilant et d'accentuer donc la lutte. Très bien. Alors, Monsieur Daouda El Hadj Adam, est-ce que, puisque l'objectif principal en prenant cette disposition, c'était de réduire la commercialisation, la consommation des produits du tabac, est-ce que concrètement, au niveau des populations, par rapport à la consommation des produits du tabac, est-ce qu'on atteint quand même, on approche cet objectif? Oui, je pense que le challenge a été quand même réussi. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ces avertissements, nous avons pu, n'est-ce pas, dénormaliser les cigarettes. Ce n'est plus un produit normal. Ça donc aujourd'hui éveiller les consciences du public, des jeunes notamment, que vraiment c'est un produit qui n'est pas bon. Tout le monde aujourd'hui fuit le rejet, même les fumeurs, ils fuient l'image. Je pense à ce niveau quand même, il y a une enquête de suivi-évaluation qui a été faite par le ministère de la Santé qui a montré effectivement que les gens n'arrivent pas à supporter, n'est-ce pas, ces images, et ils sont plus informés grâce à ces avertissements. Et du coup, je pense qu'il y a eu un effet, je n'ai pas les chiffres pour l'instant, mais il y a eu un impact quand même positif sur, n'est-ce pas, la consommation du tabac, parce qu'on a une population, c'est vrai, jeune et une démographie galopante, mais aujourd'hui, on sent que l'acte de fumer est devenu un acte quand même pas normal. Les gens se cachent, ils sont gênés, et ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans de cela, parce que les gens envoient les enfants acheter des cigarettes sans gêne. Maintenant, aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent que ce qu'il faut, c'est comme quelqu'un qui pêche, donc il se cache parce qu'il sait qu'il n'a pas fait quelque chose de bon. Je pense à, parmi, comme l'indique la politique d'emploi de l'OMS, c'est d'abord montrer, n'est-ce pas, les effets néfastes et donc à ce consommateur, alors qu'il y a 10 années de cela, nous n'avons que des filigranes en couleur dorée qui n'indiquent pratiquement rien aux citoyens consommateurs. Merci. Merci, M. Daouda El Hadj Adam, pour ce temps consacré. Nous rappelons que vous êtes secrétaire général de l'Association pour la défense des droits du consommateur. Merci beaucoup et tout le plaisir pour moi pour échanger autour de cette question. Merci beaucoup à Atka également.